J'ai connu des génies, mais personne n'arrive à la cheville de Victor Ferry. Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur cette chaîne pour vous parler des outils que nous offre l'intelligence artificielle pour créer du meilleur contenu. Parmi ces outils, vous avez des gadgets, donc ça je le considère comme un gadget. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un plugin de ChatGPT qui vous permet à partir d'une instruction assez simple de générer une vidéo avec une personne synthétique qui parle. Je voulais vérifier si c'était quelque chose qui avait du potentiel, et donc je lui ai dit fais-moi une vidéo d'une femme dans la forêt qui dit j'ai connu des génies mais personne n'arrive à la cheville de Victor Ferry. Je trouve que le petit personnage est bien animé et que le ton est agréable, le ton est pas robotique. Par contre, on ne peut pas encore faire des choses, enfin en tout cas sur cette IA là, où on génère vraiment une vidéo, parce que ça commencera à être intéressant quand on pourra vraiment personnaliser les choses, du type, je sais pas, j'ai besoin d'une personne qui saute en deltaplane et ensuite elle atterrit sur un terrain de football. Enfin voilà, il y a un jour, c'est à peu près sûr, où on pourra faire des vidéos aussi détaillées. Je pense qu'il y a des choses qui commencent à se rapprocher de ça aujourd'hui. En tout cas, à ce stade, c'est un petit peu un gadget, mais ça permet d'avoir une idée de ce vers quoi nous allons. Par contre, il y a un plugin de ChatGPT que j'ai découvert récemment, qui pour le coup me paraît tout à fait intéressant. Donc vous le savez, hein, quand vous avez la version payante de ChatGPT, vous pouvez activer les plugins, et donc les plugins, c'est des petits programmes qui vous permettent de réaliser de nouvelles choses, qui permettent d'augmenter la puissance de ChatGPT. Et le plugin qui est très utile pour moi et qui je pense pourrait être utile pour vous dans la création de contenu, celui qui s'appelle Video Insight. Et donc Video Insight, qu'est-ce que c'est? C'est un plugin qui lit les transcriptions des vidéos sur YouTube, et vous pouvez l'utiliser donc pour résumer des vidéos, pour créer du contenu à partir des vidéos, et c'est d'une grande utilité, et je vais vous montrer différentes manières dont je l'utilise. Donc par exemple, imaginez que vous ayez envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe en termes de plugins sur ChatGPT. Le problème, c'est que vous avez très régulièrement des nouvelles vidéos qui sortent, donc par exemple 10 plugins de ChatGPT que vous ne pouvez pas manquer. Vous n'avez pas envie de regarder les 10 minutes de vidéo, donc ce que vous faites, c'est que vous copiez le lien et vous demandez à ChatGPT, peux-tu me lister les plugins de cette vidéo? C'est assez rapide, et donc vous voyez qu'il a listé les différents plugins qui sont mentionnés, et vous voyez qu'il y a à chaque fois une petite description de ces différents plugins. Donc ça, c'est le premier type d'utilisation que vous pouvez avoir, c'est pour gagner du temps, c'est pour avoir quelque chose qui vous permet d'aller droit à l'essentiel de vidéos, vraiment quand vous cherchez de l'information, hein, parce que on peut avoir aussi une consommation des vidéos YouTube simplement pour prendre du plaisir, ou parce qu'on aime bien le créateur, mais en tout cas quand vous êtes vraiment en quête d'informations et sur des sujets comme l'intelligence artificielle et les plugins, il y a tellement une marée d'informations que je trouve ça très utile. Alors deuxième manière que je trouve intéressante d'utiliser ce plugin, là on se rapproche de la création de contenu. Donc on va, regardez, je vais vous montrer, ça c'est une chaîne YouTube que je suis beaucoup. Vous savez, j'ai aussi une chaîne YouTube de finance, et donc ça c'est un créateur de contenu finance que j'aime beaucoup. Je sais que dans sa dernière vidéo, il a fait une analyse de l'entreprise Nvidia, et donc une manière dont on peut utiliser ce plugin, c'est de partir de quelque chose qu'on a trouvé intéressant dans une vidéo et créer du contenu à partir de ça. Donc je lui demande de me faire un résumé sur un point précis, parce que dans cette vidéo, il aborde différents sujets, mais il y a notamment un sujet où il se focalise sur l'évaluation de Nvidia. Est-ce que cette entreprise est surévaluée? Pour que vous ayez juste un peu de contexte, Nvidia a publié des résultats qui étaient tout à fait surprenants, et la raison, c'est que Nvidia, c'est l'entreprise qui a le plus bénéficié de toute la hype qu'il y a eu autour de l'intelligence artificielle. Et donc le plugin a été capable de scanner la transcription de cette vidéo et de me donner les points clés de l'analyse sur Nvidia. Croissance impressionnante, Nvidia a connu une croissance significative de ses revenus, doublant d'un trimestre à l'autre et augmentant de 100% au cours des dernières années. La société a vu son augmentation, blablabla. La croissance est principalement due à la forte demande pour la puce d'intelligence artificielle de la société, qui a été achetée par des dirigeants de la technologie pour leurs services d'IA générative. Le chiffre d'affaires du centre de données de Nvidia a récemment dépassé son activité de jeux vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez ça, vous pouvez demander à ChatGPT de convertir ça en tweet. Donc c'est ce que je lui demande, peux-tu rédiger un thread Twitter sur Nvidia
NVIDIA à partir de cette vidéo utilise un ton direct et des emojis pertinents, et il est parti. Et voilà, là on a un petit thread qu'on pourrait publier immédiatement. Donc vous avez une méthode qui est assez intéressante. Vous partez d'un contenu que vous avez apprécié, vous demandez au plugin Video Insight de vous le résumer, et ensuite grâce à la puissance de ChatGPT vous pouvez changer ça en un thread qui serait tout à fait correct. Évidemment ça c'est pas un truc que je vais publier tout de suite, parce que ce que je fais pour avoir quelque chose qui est quand même plus intéressant, c'est que j'aime bien quand je demande à ChatGPT de créer un contenu, aller un petit peu plus loin en lui donnant notamment une feuille de style. Donc c'est-à-dire que ce que je fais, c'est que je le nourris avec différents contenus que j'ai créés précédemment, et je lui dis à partir de ce que j'ai créé, est-ce que tu peux me donner une liste d'instructions pour reproduire mon style? Et ce que je fais également, c'est que j'essaie de lui donner un angle. Voilà, c'est cette idée principale que j'ai envie de mettre en avant. Ça permet comme ça de bien personnaliser la matière. Il y a encore deux autres manières dont j'aime bien utiliser ce plugin. Ça pour le coup, c'est pour la chaîne principale. C'est pour la chaîne de rhétorique. Souvent, je dois traiter des vidéos qui sont assez longues. Par exemple, vous voyez, quand j'ai fait une vidéo sur les auditions de Marlène Schiappa au Sénat, là j'avais vraiment une grosse quantité de matière à analyser. Je connaissais pas encore ce plugin, ça m'aurait beaucoup aidé pour lui demander de résumer les points principaux. Donc quand vous avez des débats, des auditions, des grands discours à résumer, ça peut être très utile. Je vous donne un exemple de ça. Je sais qu'il y a Jean-Luc Mélenchon qui a fait un discours qui a fait pas mal parler. Ça devait être dans une genre d'université d'été de la France Insoumise, donc on va regarder ça. Donc il a fait ce grand discours qui s'appelle la méthode de l'Union populaire. Peut-être que ça va bugger, hein, parce que je pense qu'il y a une limite de texte que ChatGPT est capable de digérer. Donc on voit effectivement que c'est trop grand. Là on est vraiment sur une des principales limites de ChatGPT à ce jour, c'est sa capacité à traiter des grosses quantités d'informations. On doit toujours procéder par segments. C'est pareil en fait quand je lui demande d'analyser des scripts de mes vidéos. Les scripts de mes vidéos, ils font parfois 4-5 pages et ils galèrent à ce jour. Je pense que c'est un problème de mémoire, mais à ce stade c'est pas satisfaisant. Par contre, si on prend ça, voilà, là on a une vidéo de 6 minutes, donc on va lui demander de faire un résumé de ça. Voilà, et imaginons que mon intention ait été de faire une vidéo par exemple sur la controverse autour de l'invitation de Médine par les personnalités de gauche là dans leur université d'été. Je sais que ce point est abordé dans la vidéo, et donc c'est comme ça qu'avec ce plugin on peut identifier les éléments importants, les éléments en tout cas qui vont nous être utiles en fonction de ce dont on a besoin. Mais donc on a vu la grosse limite, c'est que je pense qu'au-delà de vidéos de 10-20 minutes, ça commence à ne plus fonctionner. Alors, dernière manière dont j'aime utiliser ce plugin, c'est pour créer du contenu à partir des vidéos que j'ai déjà créées. Donc regardez par exemple, si on va sur ma chaîne principale, vous voyez que j'ai publié il n'y a pas longtemps une vidéo sur l'analyse du passage de Sarkozy au journal de 20h. D'ailleurs, grosse déception, la vidéo était super bien partie, c'était une vidéo qui était partie pour dépasser les 100-150 000 vues, etc. Et je me suis pris un blocage de la vidéo pour des raisons de copyright. Je pense que c'est sûr, c'est TF1 qui a bloqué la vidéo. Donc moi je déteste perdre de l'argent avec mes vidéos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai re-uploadé la vidéo avec le passage qui avait été bloqué. Je l'ai réduit de quelques secondes. Le problème, c'est que ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on re-upload la vidéo, et la vidéo qui est re-uploadée, vu qu'il y a plein de gens qui l'avaient déjà vue, il y a une partie des gens qui vont cliquer dessus en se disant tiens, une nouvelle vidéo, et ils vont se dire ah, je l'ai déjà vue, et ils vont la quitter immédiatement. Et sinon il y a plein de gens qui vont voir l'image de la vidéo et qui se sont dit je l'ai déjà vue, et qui vont pas cliquer dessus. Et donc ça veut dire que le début de cette vidéo est catastrophique, et du coup elle va être moins mise en avant, et ça casse complètement la croissance de la vidéo. C'est dommage. Mais bref, c'était pas ça le sujet que je voulais aborder. Le sujet que je voulais aborder, c'est que si je prends par exemple cette vidéo, je peux lui demander de la résumer, et donc le résumé est à peu près correct des différents points qu'il y a dans cette vidéo. Le seul problème, c'est que des fois on voit que ça ne marche pas. Stratégie de communication, l'auteur parle de l'utilisation par Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy du contrôle conversationnel stratégique. Il n'est pas du tout question c'est pas du tout une analyse d'Emmanuel Macron, il y a juste son nom que je mentionne à un moment, mais ça montre quand même la
limite de cette intelligence artificielle, donc il faut faire attention quand vous l'utilisez sur des, évidemment sur des contenus que vous n'avez pas visionnés, il faut toujours, enfin s'il y a des choses qui vous paraissaient étonnantes, il faut vérifier. Mais donc l'objectif c'est pas de faire un résumé de la vidéo, c'est de pouvoir créer du contenu à partir du contenu qu'on a déjà créé, et je pourrais lui demander, à partir de cette vidéo, crée-moi un billet sur LinkedIn pour apprendre au public à bien préparer leurs entretiens. Et donc là, connaissant la vidéo, je sais qu'il y a certains points où c'est pas mal. Par exemple, gestion des intérêts divergents. Sachez que votre interlocuteur peut avoir des objectifs différents des vôtres. Par exemple, un journaliste peut chercher la controverse, tandis que vous cherchez peut-être à clarifier un point. Être conscient de ces dynamiques vous aidera à mieux naviguer dans la conversation. Donc évidemment, c'est pas quelque chose que je pourrais publier en l'état. Encore une fois, quand j'ai envie de publier quelque chose, je passe toujours par ces étapes. Je le nourris avec des contenus que j'ai créés, je lui demande d'extraire des règles à partir de ces contenus, et ensuite je lui donne assez précisément le thème sur lequel j'ai envie qu'il écrive, et en général, quand on respecte ces étapes, ça donne quelque chose qui n'est pas trop mal. Si ce genre de sujet vous intéresse, à savoir comment on peut utiliser ChatGPT pour optimiser notre travail de créateur de contenu, eh bien vous pouvez vous abonner à cette chaîne parce que c'est quelque chose dont on va parler régulièrement, et vous pouvez également vous abonner à ma newsletter. J'envoie plusieurs articles par mois avec des conseils, des techniques, des plans de discours pour progresser en rhétorique, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui va vous changer comme ça en bon créateur de contenu. Si je peux personnellement utiliser ChatGPT pour créer du contenu, c'est parce que j'ai conscience de mes choix rhétoriques, c'est parce que je sais quels sont les choix que j'utilise, c'est parce que je connais mes choix au niveau du style, c'est parce que je connais les plans que j'utilise, et toute cette connaissance rhétorique que j'ai accumulée, c'est des choses dont je peux nourrir ChatGPT pour créer du contenu qui est efficace. Juste pour vous donner un exemple, cette vidéo que j'ai faite sur la rhétorique de Nicolas Sarkozy, c'est une vidéo qui m'a pris même pas 4 heures, de l'identification de la séquence jusqu'à la publication. Donc c'est quelque chose qui est très efficace. Avant une vidéo comme ça me prenait peut-être 3 demi-journées de travail. Donc quand on a une bonne connaissance rhétorique, quand on a une bonne maîtrise de ChatGPT, on peut là pour le coup vraiment bien progresser en rhétorique. Et donc dans la prochaine newsletter que je vais envoyer, on va parler spécifiquement de ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre mon cercle des orateurs, recevoir mes newsletters avec le premier lien dans la description. Et bien voilà, chers amis, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde sur cette question rhétorique et intelligence artificielle. Je me ferai un plaisir de faire des vidéos s'il y a des sujets qui reviennent et que vous trouvez intéressants. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.